Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode des Aventuriers du dimanche. Je suis super content de te retrouver aujourd'hui. Nouvelle étape, on va s'occuper de l'aération. Allez, c'est parti. Et nous voilà rentrés, c'est quand même meilleur à l'intérieur. Nouvelle étape aujourd'hui, donc on va te présenter l'aération. Mais pourquoi tu viens m'embêter tout le temps, toi? Allez, va à ta place. Va à ta place. Avant de commencer les explications de toutes ces péripéties, n'oublie pas de t'abonner, de nous laisser un petit pouce. C'est vrai que ça prend 5 secondes, mais à nous ça nous fait quand même super plaisir. Donc voilà, tu t'abonnes, tac tac, bim bam boum, c'est fait. Allez, on y va. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas voir qu'au final, c'était pas si simple que ça et qu'on a rencontré quand même quelques difficultés pour pouvoir percer tout ça. L'aération, une étape clé dans l'aménagement d'un van, c'est ce qui va te permettre de ne pas avoir trop de buée à l'intérieur, de ne pas avoir tous tes objets qui vont commencer à pourrir tout simplement et d'avoir une bonne ventilation. C'est autant important l'hiver que l'été. Surtout qu'on nous, on va avoir besoin d'utiliser dans un espace très petit, des appareils qui vont nécessiter de l'essence, du gaz, voilà. Toutes ces choses-là ont besoin d'une aération, c'est très important. Une minimum, 2 c'est le top. Ensuite, à toi de voir où tu désires les faire. Mais on va changer de décor, on va partir directement. J'ai eu la chance de pouvoir avoir de l'aide pour faire cette aération parce que autant te dire que je ne suis pas monsieur bricolage. Je suis des personnes pour qui il faut une semaine avant de monter un meuble Ikea. Pour te dire à quel point les scies sauteuses, les scies circulaires, les disqueuses, tout ça, voilà. Donc pour jouer la sécurité, j'ai quand même préféré de demander un petit peu d'aide. Voilà, une personne qui, elle a un peu plus l'habitude de travaux. Et puis au moins, si jamais c'est foiré, c'est pas de ma faute. Ce qu'il y a, c'est que ici, là, on va faire le trou, on va mettre ça, mais après, t'as un bloc de bois là qui va venir. On voudrait mettre ensuite un bloc de bois parce qu'il va falloir le percer sur le bloc de bois. Oui, parce que là, si tu veux, il va falloir que tu reprennes ta ventilation pour qu'elle vienne ici, quand tu vas remettre ton habillage. Ouais. On est d'accord? Ouais. Dans un premier temps, il fallait fabriquer le H. Alors, qu'est-ce que le H? C'est tout simplement ceci. Mignon, hein? On est sur 4 tasseaux, en fait, qui ont été collés, puis vissés. Alors, pour les vis, très important, utilise des vis inoxydables. Ça coûte un peu plus cher, c'est sûr, mais ça te permettra de ne pas avoir de points de rouille et de devoir changer plus tard. Au moins, on fait les choses bien et on n'y revient plus. Et notre grille. Prix de la totalité, approximativement 10 €. J'espère que tu as passé une bonne vidéo. Nous, on se revoit très vite. Merci, au revoir. Et non, je plaisante. C'est pas fini. Donc, approximativement 10 € que tu peux acheter honnêtement dans tous les magasins de bricolage qui sont connus. Tu n'auras absolument pas de mal. La seconde étape, du moins c'était une étape à faire au préalable, c'était savoir où on allait percer. Tu as 2 choix pour ça. Du moins, on a décidé qu'on avait 2 choix pour ça. Le premier, la porte coulissante. Le second, la porte de derrière. Pourquoi? Parce que si on se gourre, on change la porte. C'est beaucoup plus facile à changer que la tôle ou le toit ou même une partie en bas, on ne sait où, quoi. Donc comme tu peux le voir, on a une portière qui est assez difficile d'accès. Il y a quand même pas mal de renforts, il y a pas mal de creux, donc il a vraiment fallu trouver le bon endroit pour pouvoir percer et qu'on ne se retrouve pas de l'autre côté à percer le mot trafic ou tech. Ça aurait été dommage. Mais vous pouvez fermer la porte. Pour éviter de passer, protéger. Et là, ce fut le drame. Comme tu peux le voir, il a commencé à pleuvoir. Alors, chance pour nous, on était quasiment sur la fin des travaux, mais autant dire que c'est pas vraiment agréable. On a du matériel électrique, on a des rallonges, il commence à bien pleuvoir. On est obligé de se tenir avec un parapluie juste au-dessus de l'aération pour pouvoir fixer le tout, terminer le joint et ensuite bâcher la totalité de la portière pour qu'on puisse rentrer chez nous
et faire sécher ça dans les meilleures conditions possibles. Heureusement, ça a été question de quelques minutes, on a vite terminé. C'est bombé, c'est chiant. Tu sais à peu près tout. Maintenant, tu peux faire des aérations partout. Donc moi, je te conseille de prendre ta ciseauteuse, ta disqueuse, et vas-y, va faire des trous. Tu verras, c'est marrant. Maintenant, je vais quand même te faire voir le résultat. Eh oui, c'est quand même la finalité. Est-ce qu'on a fait du bon boulot ou est-ce que ça ressemble à rien? Et voilà donc le travail une fois terminé. Et voilà à l'intérieur comment ça se présente. Donc l'aération qui a été faite ici, on va ensuite mettre une plaque en bois et l'autre partie de l'aération pour que ça puisse arriver au niveau du véhicule. On a isolé le tout. Voilà, tu sais à peu près tout. Bon et bien voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Quant à nous, on te dit à très vite. On va quand même te laisser voir un petit aperçu. De ce qui va se passer dans la prochaine vidéo. Exactement, n'oublie pas de nous mettre un petit pouce si ça n'a pas déjà été fait. Abonne-toi et à bientôt. Salut. Ciao. Voici donc un bref petit aperçu et on t'en dit pas plus.